Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue à tous sur la chaîne Twitch Damien Guénob ou Iguénov. Vous pouvez me retrouver sur Dailymotion et YouTube, Damien Guénob bien entendu. Pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu le programme. Pour une fois, je vais pas essayer de cacher les choses, je vais être francophone avec vous. On va refaire un stream spécial animé. Oh, et petit loup, regardez, petit beau gosse. Il le sait qu'il est filmé là, c'est sûr. Donc, sans transition, bien entendu, je vous ai sélectionné plusieurs animés différents que j'ai regardés. Il y en a certains, j'ai regardé trop fan, et il y en a d'autres, j'ai regardé de loin parce que je savais que, ou j'entendais parler que c'était un peu violent, hein, comme on avait pu faire avec la série Daria et Arnold. Et comme je vous expliquais, on se rendait bien compte que c'était quelque part dans le fond sombre. C'était des séries avec beaucoup d'humour, mais avec une profondeur un peu tristoun, quoi. J'ai essayé de trouver des animés français de 90 pour commencer. Et le premier animé, il s'agit des Lascars, je sais pas si vous connaissez. Série de 1998 en 2 saisons et c'est vraiment des tout petits épisodes de 2-3 minutes qui passaient sur Canal+ à l'époque. Et ça, pour le coup, je pouvais pas vraiment regarder parce que c'était un peu vulgaire. Je regardais de loin et au fur et à mesure, quand je pouvais, j'essayais de les choper. Et c'était une dinguerie, quoi. Par la suite, oui, comme j'expliquais, ils ont fait des films. En 2009, avec la voix de Vincent Cassel d'ailleurs. C'est l'histoire de 4 potos qui ont la vingtaine à peu près et qui essayent qui gèrent leur vie au quartier, quoi, tout simplement. Et c'est trop drôle, quoi, parce que bon, ils sont un peu cons, les gars, en vrai, c'est pas des génies. Et ensuite, il y a eu la série en 2012, pour le coup, avec des comédiens. Issa Doumbia, vous connaissez tous, qui a fait Les Chers Voisins, je crois, sur TF1 pendant très longtemps. Pablo Poli, qui est un acteur, je trouve pas assez reconnu, parce que vraiment, il fait des films de fou malade. Et enfin, bien sûr, ce gars-là, vous connaissez Nassim Lies, qui fait pas mal de petits films sympathiques en ce moment. Donc, allez voir de votre côté. J'essaie Waouh West, non c'est pas du tout ce que j'avais en tête. Ah, il y a un spectateur, bienvenue à toi. Allez, découvre le premier animé que j'ai choisi, ça s'appelle donc Les Lascars. Incroyable, classique, culte. Putain, à chaque fois que je prends le tromé, y a toujours un connard en face de moi pour entamer une baston de regard. Je vous ai sélectionné les classiques les plus connus. Incroyable. Bon, tu crois quoi, guignol? Que je vais te baisser les yeux? Mais t'es fou, toi. Allez, je t'envoie mon regard Scarface dans ta gueule. Oh, putain, mais tu lâches pas l'affaire. C'est un véritable pro. Ah, je suis mal là. Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. Bon, ok, t'as gagné, salopard. Faisons semblant de s'intéresser à ce truc là par terre. Allez, salut bouffon. Quoi, mais bouffon toi-même? Oh, j'ai pas assuré, merde. Oh, putain, la honte. Mais qu'est-ce que t'as, toi, poilane, là? C'est moi qui te fais rire, bâtard. Allez, recarte tes pompes, là, allez. Voilà, non, voilà, pour qui m'a pris ce bouffon. Ça change, là. Voilà, papa, maman, je vous présente Boubacar. On s'aime, on va vivre ensemble. Enchanté. Comment allez-vous? Wesh poto! Bienvenue dans la famille, gros. Franchement, super grosse ball, Boubacar. What? Sur la tête de Wam, Sophie, tu l'as trop bien choisi. On se bédave un petit blunt avant de damer ou quoi? Volontiers. Faites de spi alors. Si la craie refroidit, je mets 3 AF. Ça, je me souvenais pas cet épisode. Incroyable. Encore un peu de légumes, Bob? T'inquiète, j'ai cuisiné halal, t'as eu? Oui, merci beaucoup. Ma parole, on flippait trop que notre Sophie nous ramène un petit jouet pour sa mère qui se la pète. Mais là, je suis rassuré. Vous me voyez ravi de convenir à vos attentes. Et sinon, t'es de quel tiécart? Je suis de la cité du Poirier, à Mantes-la-Vilaine. Ah ouais, trop ghetto sa mère. Respect, refrain. Alors, c'est quand que tu nous invites à la Tess? J'ai trop envie de gémon, un vrai tiep de blédard. Tu vois, j'en étais sûre, ils t'ont déjà adopté. Alors Boub, la famille de ta dulcinée. Oh, je préférais mettre un terme à notre relation. On partageait pas les mêmes valeurs. On fait rien à voir. Cliché. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est une série un petit peu pas ouais, c'était un peu interdit de regarder parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même vulgaire et violent un peu. Par habitude de regarder, je trouve plus ça vulgaire, mais oui, je peux le concevoir. Si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Il y a pas mal d'épisodes sur YouTube, même des épisodes carrément qui tout rassemblés en 1 heure, c'est bien. Au moins vous n'avez pas besoin de cliquer sur toutes les 2 minutes sur une nouvelle vidéo. On va passer au deuxième animé. Ils avaient fait qu'une seule saison en 1990. Ça s'appelle Downton. Je sais pas pourquoi ça avait vite disparu. En tout cas en France, on n'avait pas trop eu
eu beaucoup d'occasions de le retrouver sur les chaînes télé, notamment France 3, etc. Je vais découvrir en même temps que vous. Alex, tu vas bien, mec? Oh, salut Hugo. T'en fais une tête, t'as fumé un pet ou quoi? Oh non, je m'inquiète pour dimanche en fait. Bah t'as aucune raison de t'en faire pour ton déménagement, je serai là et il y aura tous les autres potes. On va te filer un coup de main. T'as bien dit que tu me payais? Et là, je lui ai sorti ma phrase infaillible pour emballer une meuf. Tu veux voir Dieu? Non, je peux venir chez toi prendre un bain. Ça marche. Elle m'a fait un suçon, dirait ta nébuleuse du crabe. C'est quoi ça encore? Ah non, je peux plus te faire de tirage gratuitement. Je t'en prie, Alex, je vais t'aider à déménager. En plus, regarde ce que c'est une étiquette pour l'alcool de patate que je distille. Je le fais dans ma baignoire. Et là, c'est moi en dieu grec sur une Harley. Et depuis quand les dieux grecs savent conduire une bécane en slip? Salut petite sœur, qu'est-ce que tu veux? Ça va? Alex, il me faut une copie de cette invite et il faut qu'elle ait l'air vraie. C'est ridicule ce mec à poil sur une Harley. Dis donc, t'as pas un examen toi demain? Mais je sais, maman. Ça m'étonnerait que tu sois au courant, mais le mardi soir, c'est devenu le nouveau samedi soir pour tous les gens vraiment cool. Elle, le samedi soir, c'était trop ringard, c'était genre pour les beaufs, tout ça, tu vois? Pourtant, t'es sorti quand même samedi dernier. Ouais, mais là, c'était différent. De toute façon, ça te regarde pas, alors tu me lâches. Toi, tu sors pas, tu vis pas, tu fais rien. Ouais, bon, bah, ça va changer. Et ouais, t'as déjà oublié, dimanche prochain, j'aurai mon appart. C'est du gâchis, tu vas passer ton temps à jouer à des jeux vidéo. Enfin, je viendrai te squatter. Non, que ce soit clair, c'est mon appart. T'as qu'à t'en trouver un, toi. Bon, ça fait rien. Je tiens pas à avoir ma soeur sur le dos. Ça fait rien. Remarque, si je trouve pas de camion pour déménager, j'irai nulle part. Pour ça, j'ai une idée. C'est un truc légal? Non. T'aurais pas ce problème si tu dépensais pas autant de fric dans des jouets. Ouais. C'est vrai, ta piole est remplie de trucs Star Wars, de Transformers, de petites bagnoles. On dirait la chambre d'un gamin de 6 ans. Oui, alors? Non, en fait, je retire ce que je viens de dire. Un gamin de 6 ans n'aurait pas ta collection des poupées Spice Girls. Moi, je craque sur la black. Et moi sur la snob. Ah ouais, elle est trop bonne. Parce que t'es belle. Quand je pense au fric que tu claques là-dedans, ça me fout en l'air. Pourquoi tu les vendrais pas, tes jouets? Ça a sûrement de la valeur pour les nazes dans ton genre. Jamais je les vendrai. Non, c'est sacré. Pas question de vendre mes jouets. Celui-là, il est abîmé. Mais non, c'est une pièce très rare à un bras. Elle vient du Japon. Ça me déchire le cœur de devoir la vendre. Toi, tu dis que Yoda pourrait battre Serval en combat? Oui, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Là, tu penses avec ton cœur, pas avec ta tête, et tu te trompes. Vous savez, il y a des... Le jour de sortie des nouvelles bibliothèques, il y a des dessins informatiques. Là, il y avait carrément des magasins de vinyle. Là, c'était carrément des boutiques Disons $100. de geeks, on va dire. Et c'était trop bien. Moi, malheureusement, Alex, quand j'ai commencé à m'intéresser, ça commençait à être la fin. Mais j'aurais trop voulu grandir dans ce genre d'endroit, en tout cas. J'y serais passé tous les jours. Avec les potes, on kiffait trop. merci. La Donne campagne, ça à t'avais Franck. pas tout ce que tu voulais. La fille brune, c'est Serena. Enfin, peut-être que tu t'en fous. Sirena. Il aurait aucune chance. Serval a des griffes en adamantine et un pouvoir d'auto-guérison. Hé, Alex, Yoda contre Serval. À ton avis, qui peut gagner? Monsieur Yoda, frère. Tous les jours. Ah, excuse-moi, vieux, Yoda, je suis il a même pas le désolé, temps de mais je vois déplacer. pas du tout de quoi tu parles. Je suis pas un fan de Star Wars. Ok, $100 de reprise. Dis donc. Ouais, combien il coûte le Mr. T, là? Ah, voilà. $50. Tu veux l'acheter ou seulement le regarder? C'est le modèle qui parle? Oh, Serena, descends-le s'il te plaît, c'est mon épaule Serena qui ou déconne Serena? encore. Putain de deltoïde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Tiens, Merci. Et Matt dit qu'en plus, elle est musicienne. Je crois qu'elle joue un truc comme de la sitar. oh non, tu vas pas nous refaire une fixette sur une tasse P tendance gothique. Je parie que tu lui as même pas parlé. Bien sûr que si. Tiens, Merci. tous tes dinosaures en plastique, tu les embarques aussi? Non, ça, je les laisse ici. Ok. C'est des jouets éducatifs, ça pue. Alex, ne me laisse pas, je veux aller avec toi sur le plateau du tournage de Gillian Anderson. Emmène-moi, je t'en Tu prie, sais, quand je Alex. serai dans mon appart, j'aurai une vie de prince. Oh, vraiment? Ouais. Enfin, une vie d'être humain normal. Quand tu seras devenu un prince et que tu commenceras à sortir avec des nanas du genre Ouais. call girl de luxe à la poitrine siliconée, mais j'aurai plus personne pour m'empêcher de me tirer une balle dans la tête. Bon, t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi.
Ah ouais? Comme tu seras là pour moi. C'est ça. Dimanche matin. Ah, je vois. Avec le fric pour le camion. Dis donc, toi, j'ai l'impression que t'as oublié ma devise. Méfie-toi des prêteurs autant que des emprunteurs. Méfie-toi aussi des mecs qui se la jouent grave. Et des filles qui portent des sweatshirts à paillettes. Et aussi... D'accord, en gros, t'aimes pas beaucoup de monde, hein, Jane? Non. C'est pour ça que tu devrais te sentir ultra privilégié. Ouais. Oh non, non, pas ça, non. Trop, mais t'as un cœur de pierre ou quoi? Ça te rappelle pas de bons souvenirs? Si, les cours de musique au lycée. Oh ouais, tu parles si je m'en souviens. J'étais en train de vider la saline de ma trompette et tout à coup, j'ai vu une hanche de clarinette voler dans les airs et aller se planter dans le cou de la flûtiste, cette bêcheuse de Stasset Bacchella. Tu l'aurais pas raté? C'est vrai que c'est des bons souvenirs. Après les cours, on est allé chez Mastery et t'as demandé de la mayonnaise pour tremper nos frites dedans. C'est une habitude bizarre que t'avais. Je sais pas où t'étais allé chercher ça. Eh, c'est ce qu'ils font en Europe. Ah bon? Ouais. Oh bah s'ils le font en Europe alors. Oh c'était trop marrant, je me souviens. Je crois que c'est là qu'on a réalisé à quel point on la détestait tous les deux. Et on lui a trouvé un surnom, Bafella. Et on est devenus copains parce qu'il y avait cette haine qui nous unissait. Non, tu sais, Jane, en fait, moi je craquais sur Bafella. Bah oui, c'est pour ça que je lui ai envoyé des trucs. Tous les mecs font ça. Et puis en plus, enfin bon, disons que grâce à elle, j'ai eu largement de quoi fantasmer jusqu'à la fac sans vraiment avoir à parler avec une fille. Excepté toi, bien sûr. Alex. Oui. Pourquoi tu me laisses jamais savourer ma haine? Alors il m'a prise dans ses bras et il a dit « Voilà ma prochaine victime ». Me regarde pas comme ça, il est juste un peu maladroit, c'est tout. Moi, Meka, si un mec me disait ça, je lui répondrais « La victime, elle te dit dégage !» T'es malade. Peut-être qu'on devrait les aider. Raconte. Comment tu l'as trouvé, cet appartement? Un pur coup de chance, le gérant est venu faire tirer un avis d'expulsion. Alors je l'ai suivi. Tu te casses à la fin du mois. J'ai jamais pu te saquer, saloperie de clodo. Il y a des associations, je vais pas me laisser faire. T'as pas visité, mais t'es dingue. Bah quoi, je devais sauter sur l'occasion. On est à New York, c'est galère de se loger. Oh mon pauvre chéri. Trouver un appart, c'est trop dur. Oui, bah je sais, oui, il y a 8 millions de taudis dans la grosse pomme et tu viens de t'en dénicher un. Moi ça me rappelle tout ça, c'est dingue. Je sais pas ce que tu penses. C'est trop bien fait en vrai, j'aime beaucoup comment c'est amené ce meuble l'animation. Je sais pas ce que vous en pensez. T'es vraiment obligé d'embarquer cette horreur. Bah ouais, c'est mes parents qui m'en font cadeau. Il est aussi lourd que moche, ton cadeau. T'as vu les griffes? Ils devraient aller chez le pédicure, leur canapé. Vous savez, c'est un peu angoissant de changer de vie. Mais bon, tout se passera bien. J'en suis sûr. Aujourd'hui, je suis un homme. Ah. Bah, je peux pas regarder, c'était quoi? La borne d'incendie. Aujourd'hui, t'es un homme qui conduit mal. Bienvenue dans ma nouvelle tanière. Ma super garçonnière. Mon palais de célibataire. Après vous? C'est l'horreur. Wow. Bah oui, c'est la part d'un clochard. C'est un squat quoi. Viens le chat, viens là. Oh, que tu es jolie, toi. Viens là, fais un câlin. Les pupus, regarde, il y a même un micro-ondes. Mais non, c'est le frigo. Tu sais que j'ai habité dans un conduit d'aération? Ah ouais, et avant ça, t'as vécu aussi dans une chambre forte? T'as vu? Ta fenêtre, c'est aussi une métaphore sur ta vie. Il pue ce canapé, on dirait le bac du chat. Ouais, il sent le vieux cinéma porno des années 70. Ça plaît beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Je crois pas que cette odeur plaise à qui que ce soit. Parle pour toi. En tout cas, faudrait qu'on le vire. Mais on va pas se marrer pour le descendre par l'escalier. On a qu'à le jeter par la fenêtre. Ta dévotion à la fainéantise est ahurissante, Goth. Moi et la fainéantise, ça fait qu'un. Ça vaut le coup d'essayer. Chacun, toi et Meka, vous allez en bas. Faites gaffe que personne ne reste en dessous. Tu crois que vous allez y arriver? Non mais dis donc, Alex, tu nous prends pour des irresponsables ou quoi? Non, tu penses? C'est bon, personne en vue, tu peux y aller. Attention, c'est parti. Tu peux voler, tu es libre comme le vent. Attention, voilà le gros morceau, poussez-vous de là. Vous allez le prendre sur la tête. Au fait, je t'ai pas raconté. Et figure-toi que Jimmy m'a juré que Suzanne l'a forcé à sortir. Non, t'es sérieuse? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Ouais, je le jette, ok? Ça va, tu peux y aller. Il dit qu'il l'a menacé de raconter à tout le monde le plan qu'il a fait à la serre de mec. Ah, attention! Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Ah, c'est super, chacun, super. Qu'est-ce que tu veux, que je me foute tes voisins à dos à peine arrivés? Fais gaffe à ce que tu fais. Ça va, tu me lâches, je sais ce que j'ai à faire. Tu vois bien qu'il y a personne. Ok, je balance le reste, continuez à surveiller. Ah, baigne. Hé, Chaka, Meka, comment ça va? Oh, salut les filles, où vous allez? Au Cinoche. Ah bah vous en avez de la chance. Ouais. Ah, mon Dieu. Oh non! Eh merde, le mec a pris toutes mes coordonnées.
Maintenant, va falloir que je rembourse les réparations de sa caisse. Mais je te l'ai toujours dit, il faut toujours avoir plusieurs cartes d'identité. Devine qui va m'aider à payer, Chaka. Lui, il a des conseils, non, c'est tu dingue. rigoles, désolé, c'était un accident. Et quand je serai morte d'une crise cardiaque, quelqu'un pourra informer ma famille. Bien sûr. Bon, est-ce que je peux compter sur vous pour garder le camion pendant que nous, on monte les affaires? J'ai pas envie qu'on me le pique. Je protégerai ton rideau de douche, Hulk, au péril de ma vie. Prends le futon, on va le monter, moi je tiendrai la porte, c'est parti. T'es balèze, Jen. C'est un compliment. Ouais, bien sûr. T'es un garçon facile, toi, hein. Ah, tu Allez, vas. descends et offre-leur ton corps. Oh ouais. C'est élégant, tu vois. Bon, Alex, allez, on continue, allez. Oh, heureusement que je suis là. Côte, lui, il fout rien, il s'intéresse qu'au cul. Ouais, bah c'est normal, non? Cher monsieur, j'étais un gringalet de 50 kilos, mais j'ai commandé votre fantastique hormone de croissance. Et d'un seul coup, j'ai grandi de 30 cm. Tu veux dire le Madmaker? Oui, tu prends du Manmaker. Ah ouais. C'est des pilules ou c'est des... tu sais? Ça te regarde pas. Oh, ferme-la! Toute cette histoire commence à me gonfler sérieusement! Et je t'assure, hein, ça arrange rien que toi tu sois chiante et que lui, il en rame pas une... Ah, l'enculé. Aidez-moi! Au secours! Excuse-moi, j'ai rêvé ou t'as dit que j'étais chiante? Waouh. Les poteaux, c'est quoi ça? Tiens, regarde, c'est Chaka et Mecha. Tu veux que je te dise un truc? Je suis sûr que Chaka a envie de sortir avec moi. Non, laisse tomber, mec, tu vas te foutre dans une galère. Elle est trop zarbi, cette nana. Je sais pas ce qu'elle a, mais en tout cas... Enfin bon, si tu veux mon avis, elle vaut pas le coup. Oh, elle a pas inventé le fil à couper le touchy, mais elle est mignonne. Je te parie que j'arrive à me brancher les deux. Et vite fait, bien fait. Ok, regarde, tu vas prendre une leçon. Salut les filles. Yo, Matt, c'est le camion de mon frère. Non, c'est Alex, le roi du cookie. Non, c'est pour le déménagement. Ouais, Fruity, il déménage lui aussi. Vous permettez? On galérait, on trouvait pas la boîte. Quel enfer. Et puis on a eu envie de faire pipi au même moment. Mais pile, on aurait dit des jumelles. Comme d'hab, quoi. Alors on est entré dans un cinéma et le type il nous dit: vous pouvez pas entrer ici, gna 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 gna, vous pouvez pas utiliser ces toilettes. Comme si on allait lui piquer, c'était vraiment n'importe quoi. Après tout, c'est une fonction naturelle. Dites, ça vous dirait de venir chez moi? Lui, il était là, genre, qu'est-ce qu'il me dit que vous irez pas dans la salle, hein? Vous avez une carte d'identité? Alors là, moi, je lui fais: ouais. Il a bien regardé la carte pour savoir si elle était à elle ou pas. Mais manque de peau, c'était une vraie carte de l'école. Là, je lui fais: monsieur, vous avez pas le droit de regarder mon nom. Non, mais sérieusement. Et lui, il faisait Chaka Henson. Et puis il continue à regarder la carte pour voir si elle était encore valable. Je lui ai dit: qu'est-ce que vous foutez? Et moi, je l'ai sorti: mais qui vous êtes d'abord? Vous êtes jamais qu'un employé de cinéma. Ouais, vous faites quoi à part nettoyer la machine à popcorn? Vous êtes quoi? Vous êtes portier ici? Comme je vous le disais, ça serait cool d'aller chez moi pour écouter de la zik. Oh merde! Hé, arrêtez-vous, revenez, c'est mon camion! Putain. Chaka! Attends! Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont fait cambrioler. Eh ben, c'est toi qui les as fait fuir. Tu la fous, la spatule. Et arrête de secouer cette boîte, tu sais pas lire. Chic. C'est toi qui bosse. Chic. Très drôle. Ah ouais, c'est dingue ce que je te trouve marrante aujourd'hui. Merci. Eh, il reste encore beaucoup de choses à monter à ton avis. Je sais pas. Ouais, d'accord, t'as l'air vachement motivé. Le camion! Chaka! Ah, je vais lui exploser la tête! C'est dommage, mais elles reviendront plus maintenant. Alors on se casse? Ah, sûrement pas, sur la vie de ma mère, elles reviennent. J'en ai marre d'Alex et j'en ai marre qu'il ait toujours raison. Regarde, c'est notre camion. Il est là-bas. Où ça? Ah! Hé, salut! On peut venir? Mais arrête, Chaka, t'es dingue. Ce type, c'est un voleur. C'est trop risqué de faire ça. T'imagines que ce soit un mec comme dans le silence des agneaux? T'inquiète, j'ai une bombe lacrymogène. Cool, ce camion, c'est à toi, hein? Bien sûr qu'il est à moi, sinon pourquoi je serais au volant? Alors t'avances, toi! Je m'appelle Toby, et toi, c'est quoi ton nom? Chaka. Tu peux nous emmener avec ma copine Mecha et son chat, merci. Non, attendez, ça tombe mal, j'ai vachement de trucs à faire, là. Ah, Bon, je peux bien laisser le canapé dehors, de toute façon, j'ai pas la place de le mettre ici. Et si jamais Morticia Adams venait te voir et qu'elle te fasse des avances? Bah en fait, j'ai toujours préféré mercredi. Tu trouves pas ça bizarre? Non, je trouve ça normal quand on sait que l'espèce de fantôme du magasin de BD te fait craquer. Alors, elles sont bien les chiottes, ça va? T'es à l'aise? T'as assez de recul? Ouais, ça va à peu près. Le seul problème, c'est que la cuvette est fêlée, alors j'ai fait dans l'évier. Dégueulasse. Je rêve d'inventer une bière qui fasse pas pisser tout le temps. Tu devrais peindre quelque chose sur cette fenêtre. Un décor champêtre avec des vaches, une grange, peut-être un petit massacre aussi. Pourquoi j'ai loué cet appart? Peut-être que j'ai fait une erreur. Chez mes parents, j'étais bien, pas de loyer, pas de responsabilité.
toute la bouffe que je voulais. Mais pas d'indépendance, pas d'estime de soi, pas de relations sexuelles. Si, j'ai eu des relations. Quand même. Ouais, je te crois, ouais. Bon, enfin bref, même si t'as fait une erreur en t'installant ici, maintenant va falloir que t'assures. Et ce n'est qu'ensuite que tu pourras te plaindre de ton appartement minable, comme tous les New-Yorkais qui sont pas milliardaires. Jen a raison, tu dois assurer. Faut pas regarder en arrière. Qu'il y ait un incendie, ou bien le déluge, ou bien que t'aies des fourmis rouges qui te broutent le cul, tu dois affronter ta destinée. Bon, faut que j'y aille, j'ai un rendez-vous. Dis, comme tu vires plein de trucs, ça t'ennuie que je m'embarque ta Xena? Xena la guerrière. Elle est regarde. quelle pédale déjà? On va parler de ça. Poussez-vous, laissez-nous passer les touristes. Chacun, on devrait peut-être rentrer. Mais qu'à, joue pas les rabat-joie, c'est gonflant. Mais t'oublies Alex. Et si on faisait la course avec ces taxis? Et alors, elles se sont enfuies sûrement parce qu'elles étaient trop troublées par mon charme. Ce canapé, il est génial. Je le trouve décadent. Je te le laisse pour $50. Il était à mon arrière-grand-mère. Ouais, je sais pas. Mais c'est quoi ces potes là? Maquerelle dans un bordel de la Nouvelle-Orléans. SPT à l'absinthe. Ouais, c'est cher, je trouve. Mais c'est vrai que les griffes sont super cool. Si tu me le prends, je te le livre chez toi à l'œil. Ok, je te l'achète. Peut-être. Eh les mecs, si vous m'aidez, je vous file $20. Bon bah tu avais gagné 10 balles. T'as vu le fantôme du marchand de BD, celle qui te fait trop craquer? Bah l'embarque ton canapé. Ne le laisse pas monter s'il veut se servir de la salle de bain. Il est cradingue. Qui est-ce qui crie? Bon, ça doit être un malade. Eh, dis donc, c'est pas toi qu'ils ont élu meuf de l'année sur un site web, hein? C'est original. Eh merde, le Si camion est toujours pas là. Ils faisaient pas encore Chacun internet. sait même pas conduire. Ça devient inquiétant. Où est-ce qu'elles sont passées? Bon alors c'est quoi ce jeu déjà? Ok. Tu peux être où tu veux ils sont dans en le train de monde, s'amuser avec faire le gars, en tout fait, ce que vraiment. tu veux et avec qui tu veux. Et tu as un budget illimité. On t'écoute. Ok, alors je suis avec un mec, et c'est quelqu'un de très sensible et de très intelligent. On est amoureux, il m'offre des fleurs, il m'écrit des chansons d'amour tous les jours. Mecca, où vous vivez? Dans quelle partie du monde? Je sais pas, ça n'a aucune importance. Bon, alors, on a une relation vachement profonde, tu vois, presque au niveau cosmique. Il se rapproche, et juste avant de m'embrasser... T'es habillé comment? Quelle tête il a, ton mec? Oh, laisse tomber, tu sais pas jouer à ce jeu. Moi, je vivrais sur une île privée. Et moi aussi, mais je veux que ce soit une île entourée d'un lagon bleu avec des plages de sable blanc et où il ferait toujours exactement 30 degrés. Ouais, et puis on n'arrêterait pas de manger de la langouste et du homard. Ouais, on mangerait ce que tu veux, on aurait un grand chef cuisinier qui nous ferait une bouffe d'enfer. On aurait un manoir avec la télé dans toutes les pièces. On pourrait aussi avoir notre jet privé et on aurait notre DJ qui nous passerait que la musique qu'on aime. Et pourquoi pas un casino? Ouais, un casino, parce qu'on veut du pognon, c'est un rêve. Ouais. Tu vois, Mika, c'est comme ça qu'on doit jouer. Bah, je sais pas, ta fenêtre, t'as qu'à la voir comme... Drôle de jeu, T'as franchement. qu'à te dire que c'est un sujet de conversation intéressant. Et puis tu devrais être content d'avoir les toilettes cassées dans ton appartement et pas sur le Merci, c'est palier. gentil d'essayer de me remonter le moral, mais tu vois, là, je suis irremoralisable. Excuse-moi, là, j'ai pas compris, c'est quoi cette nouvelle J'ai langue? inventé un mot aujourd'hui. Bien ça, même que ça s'appelle un néologisme. Bon, faut que je rentre. Et ouais, moi aussi j'ai un appart, avec un ballon d'eau chaude trop petit, une colocataire qui collectionne les mecs, et des fissures sur les murs. Ciao. Ouais, ciao. New York. Oh. Oh, on va jusqu'à Atlantic City et ils nous laissent même pas jouer. Mais qu'est-ce que c'est que ces toits débiles? Quoi? Oh, remarque, il est que 2h du matin. On pourrait aller en boîte. Qu'est-ce que t'en dis, Mecca? Allez, réveille-toi, ces t'es potes arrivé. C'est sa sœur carrément. Oh, je suis naze. Allez, un de ces quatre, Toby. Salut, Chaka. Mr. Pepper te dit bonne nuit. Ouais, ok, alors on va où? Tu bouges pas, je te conseille de m'obéir et de te tenir tranquille et t'auras une chance de t'en tirer. Tu sais que t'es zarbi comme Nana. Ouais, c'est très bizarre de faire ça. Bonsoir, c'est moi. Chaka? Je suis crevée, je tombe du sommeil. T'inquiète, je dormirai par terre. Mais enfin, c'est quoi ce délire? Et il est où le camion? Où t'étais passé? Oh, lâche-moi, un mec l'a volé, alors je l'ai suivi et j'ai passé la journée avec lui pour qu'il se doute de rien. Après, je l'ai menacé avec ma bombe lacrymo et je l'ai forcé à le ramener. Il est en bas sur une place gratuite, alors dis-moi merci. Sans déconner, Chaka, tu crois vraiment que je vais avaler cette histoire? Ok, me crois pas, je peux quand même rester. Ouais, reste. De toute façon, je suis trop naze pour discuter. T'es mon frère préféré. Ouais, je te d'accord. ferai ton petit déj demain matin. T'as qu'à Mais faire. tu me réveilles pas avant midi, ok?
Waouh, mais c'est un vrai taudis ici. Ouais, je suis plus dans un cocon, c'est fini. Je suis dans la vraie vie. C'est vrai que c'est plutôt moche, mais ici au moins t'auras plus à avoir peur que maman te surprenne à jouer tout seul dans les toilettes. Ouais, c'est vrai. Quoi? Mais t'étais au courant? Eh, Chaka, j'en ai marre d'attendre sur le trottoir. Excuse-moi pour le camion, ta sœur elle est cool. Toby, lui c'est Alex. Et j'ai dit à Toby qu'il pouvait s'incruster. T'es d'accord, ça t'ennuie pas, Alex? Les gars. Alex. Oh, j'ai arrêté au bon moment, les gars. Oh, c'était cool ça. Je me souvenais de loin, mais j'avais vraiment peu de souvenirs. En fait, dans mes souvenirs, j'avais juste l'image, quoi. Mais je me souvenais même plus des voix, de la bande. Enfin, j'avais pas assez regardé en tout cas. Mais vraiment dingue, les gars. Dingue. On va passer à la dernière vidéo parce que c'était justement en plus l'occasion de vous présenter la bande-annonce d'un film qui est sorti en 2017. Là, on est carrément passé 20 ans après, du coup. Il s'agit de Mutafukaz. Alors, je prononce peut-être mal. C'est une série, c'est un film, pardon, d'animé. 2017, réalisé par, j'ai encore une fois mal prononcé, j'en suis navré, Shojiro Nishimi, et avec la voix française principale, qui est donc du coup Angelo, un jeune loser parmi tant d'autres à Dark Mid City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie, à la suite d'un accident de scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance celui de la divine Luna, il se met à souffrir de maux de tête et d'étranges hallucinations, avec la voix d'Orelsan. Voilà, donc je vais juste vous montrer la bande-annonce, à vous de le regarder de votre côté, parce que c'est pour le coup c'est un film, et donc c'était l'occasion de vous faire découvrir ce film qui m'avait que je trouvais incroyable, quoi, les gars. Enfin voilà. Mon nom c'est Angelino et toute cette merde autour c'est Dark Mid City, la ville où je suis né et probablement la ville où je vais mourir. Dark Mid City, DMC, comme dégueu, merdique et crado. J'aurais pu continuer sans fin à traîner ma carcasse sans trop me poser de questions jusqu'à ce moment précis. Oh. C'est trop stylé ça. Vraiment, je vais le regarder encore une fois parce que c'est incroyable comme animé. Et c'est beau, hein, c'est une belle histoire. Il est temps de prendre ton envol, Angelino. C'est trop bien écrit. Oh là. Ah, je vais le regarder de mon côté. Ah, il faut que je le re-regarde. J'espère que ça va vous donner des petites idées si un soir vous savez pas quoi faire. Regardez-le. Et c'est vraiment bien écrit dans le sens où ça parle des problèmes sociaux. Vraiment, allez voir de votre côté, incroyable. C'était le dernier animé que j'avais envie de vous faire découvrir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder. Il y a tout sur YouTube, bien évidemment. Des bisous. Et puis namasté.